Welcome to Frenchy Tales. Learn French with wonderful stories. Chapitre 1. La naissance d'une reine. Dans une époque lointaine, dans un pays rempli de pyramides et de sphinx, une petite fille nommée Cléopâtre est née. Ce n'était pas n'importe quelle fille, c'était une princesse. Née dans une famille royale d'Égypte connue sous le nom de dynastie ptolémaïque. Cette famille était originaire de Grèce, mais dirigeait l'Égypte depuis de nombreuses années. Le père de Cléopâtre était le roi Ptolémée XII d'Égypte, et sa mère était probablement Cléopâtre Tryphaena, la reine. Cléopâtre avait plusieurs frères et sœurs et ils vivaient tous dans un grand palais à Alexandrie, la capitale de l'Égypte. Alexandrie était une belle ville, avec une célèbre bibliothèque et un grand phare visible de loin. Cléopâtre a grandi en voyant ces merveilles chaque jour. En tant que princesse, elle était aussi étudiante. Elle a appris beaucoup de choses au palais, comme lire et écrire, comme tout le monde en Égypte. La famille ptolémaïque croyait en de nombreux dieux et déesses. Cléopâtre suivait également ces traditions, visitant de grands temples et faisant des offrandes. Elle était fascinée par les histoires et les rituels dès son plus jeune âge. Sous la dynastie ptolémaïque, la fille aînée devenait souvent reine. Cléopâtre savait donc qu'elle serait reine un jour. Mais c'était aussi une enfant qui aimait jouer et rire, comme les autres enfants. Ses premières années étaient consacrées à l'apprentissage, au jeu et à la compréhension de ce que signifiait être une reine. Elle a vu son père diriger l'Égypte et a appris de lui. Elle a vu comment il prenait des décisions et résolvait les problèmes. Cléopâtre a également découvert le peuple égyptien. Elle voulait être une bonne reine pour eux, alors elle a appris leur langue et leurs coutumes. Elle voulait être une reine qu'ils pourraient aimer et respecter. Ce fut le début royal de Cléopâtre, une fille née pour être reine. Ses premières années ont été riches en apprentissage, en jeux et en préparation pour le jour où elle porterait la couronne. Mais son histoire ne faisait que commencer, et de nombreux autres chapitres étaient à venir dans sa vie. Ayant grandi dans le palais royal d'Alexandrie, la vie de Cléopâtre était différente de celle de la plupart des filles. Le palais n'était pas seulement une maison, c'était un lieu d'apprentissage, de travail et de pouvoir. C'était occupé et animé, plein de gens et d'activités. Il y avait des serviteurs, des soldats et des érudits, ainsi que les membres de sa famille, son père, le roi, ses frères et ses sœurs. La vie au palais était pleine d'enseignements. Cléopâtre avait des tuteurs qui lui enseignaient beaucoup de choses. Elle a appris à lire et à écrire le grec, la langue de sa famille, et a également appris l'égyptien, la langue du peuple qu'elle dirigerait. C'était inhabituel car la plupart des Ptolémées n'apprenaient pas l'égyptien, mais Cléopâtre voulait comprendre et se connecter avec ses futurs sujets. Elle n'a pas seulement appris des langues,
Cléopâtre a également appris l'histoire, la religion, les mathématiques et les sciences. Elle s'intéressait particulièrement aux dieux et déesses égyptiens, adorant les histoires à leur sujet et les rituels pour les honorer. Cette connaissance serait importante lorsqu'elle deviendra reine et assumera le rôle de déesse vivante. Vivre dans le palais signifiait apprendre à gouverner un royaume. Cléopâtre observait son père de près, observant comment il prenait des décisions, traitait les gens et gérait les problèmes. Elle a appris la politique, la création d'alliances et les défis liés au fait d'être dirigeant, malgré des leçons sérieuses et des responsabilités futures. Cléopâtre était encore une enfant et avait le temps de s'amuser. Elle jouait à des jeux avec ses frères et sœurs dans les jardins du palais, courant et riant sous le chaud soleil égyptien. Parfois, ils naviguaient sur de petits bateaux, sur la piscine du palais, faisant semblant d'explorer le Nil, à la manière de marins célèbres. L'éducation de Cléopâtre au palais était pleine d'apprentissage sérieux et de responsabilités royales, mais aussi de joie et de jeu. Chaque jour était un pas en avant pour devenir la reine pour laquelle elle est née. C'étaient les jours de la jeunesse de Cléopâtre, des jours d'apprentissage, de croissance, de joie et de jeu. Son temps en tant que princesse la préparait à la grande reine qu'elle deviendrait. Mais le voyage était loin d'être terminé, avec de nombreuses leçons à tirer et de nombreux défis à relever. L'histoire de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, ne faisait que commencer. En grandissant, Cléopâtre savait qu'elle deviendrait reine un jour. Elle était la fille aînée, et c'était la coutume dans sa famille. Mais le chemin vers le trône n'a pas été facile. Cléopâtre a fait face à de nombreux défis et changements. Lorsque Cléopâtre était encore jeune, son père, le roi Ptolémée XII, avait des problèmes avec le peuple égyptien. Il n'était pas content de lui et pensait qu'il n'était pas un bon roi. Pour cette raison, il dut quitter l'Égypte pendant un certain temps et se rendit à Rome, une ville puissante et lointaine, pour demander de l'aide. Pendant son absence, la sœur aînée de Cléopâtre, Bérénice, est devenue reine. Mais lorsque le roi Ptolémée XII revint, avec des soldats romains, une bagarre éclata. Bérénice et bien d'autres furent tués. Et Cléopâtre vit tout cela. Ce fut une période difficile pour elle. Quelques années plus tard, alors que Cléopâtre avait 18 ans, son père mourut. C'était une période triste, mais il était aussi temps pour Cléopâtre de devenir reine. Elle n'était pas seule, elle devint reine avec son jeune frère Ptolémée XIII qui n'avait que 10 ans. C'était aussi une tradition familiale. Une reine régnait toujours avec un roi, même s'il était son jeune frère. Devenir reine n'a pas été facile pour Cléopâtre. Elle était jeune et il y avait de nombreux problèmes en Égypte. Il n'y avait pas assez de nourriture pour le peuple et certains ne voulaient pas qu'elle soit reine, préférant que son jeune frère règne seul. Mais Cléopâtre était forte et intelligente.
Elle a utilisé ses connaissances et ses compétences pour prendre des décisions. Elle écoutait les gens et essayait de résoudre les problèmes, montrant à tous qu'elle pouvait être une bonne reine. Le chemin vers le pouvoir n'a pas été facile, mais Cléopâtre l'a parcouru, avec courage et détermination. Elle a fait face à des défis, des changements, de la tristesse et de l'opposition, mais elle est restée concentrée sur son objectif. Elle était prête à être la reine dont l'Égypte avait besoin. Ce fut le début du règne de Cléopâtre, le début de son mandat de reine. C'était une époque de changement et de défis. Mais Cléopâtre était prête. Elle avait appris de son père, de ses tuteurs et du palais. Maintenant, il était temps d'utiliser ses connaissances pour devenir la reine pour laquelle elle est née. L'histoire de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, était véritablement en marche. Chapitre 2. La règle de Cléopâtre. Cléopâtre était désormais reine d'Égypte. Elle était jeune, âgée de seulement 18 ans, et régnait avec son jeune frère, Ptolémée XIII, qui n'était qu'un garçon. Même si elle était jeune, Cléopâtre était prête à devenir reine, car elle s'y était préparée toute sa vie. Les premiers jours en temps. Que reine furent difficiles pour Cléopâtre. L'Égypte avait de nombreux problèmes, comme le manque de nourriture, et certaines personnes ne voulaient pas d'elle comme reine. Ils voulaient que son frère règne seul. Cléopâtre devait prouver qu'elle pouvait être une bonne reine. Cléopâtre était intelligente. Elle utilisait ses connaissances pour résoudre des problèmes et écoutait les gens. Elle a travaillé dur pour s'assurer qu'il y avait suffisamment de nourriture pour tout le monde. Même si c'était dur, Cléopâtre était déterminée. Cléopâtre a également connu quelques succès. Elle a été la première de sa famille à apprendre la langue égyptienne, ce qui a rendu les gens heureux, car cela montrait qu'elle se souciait d'eux et de leur culture. Cléopâtre a également suivi la tradition égyptienne consistant à se présenter comme une déesse. Elle a choisi de s'identifier à Isis, la déesse de la magie, de la maternité et de la guérison, ce qui a amené les gens à l'aimer davantage. Même si être reine était un travail difficile, Cléopâtre s'amusait aussi. Elle vivait dans un magnifique palais, portait de beaux vêtements, assistait à de grandes fêtes et rencontrait des personnalités importantes d'autres pays. Elle avait même un bateau aux voiles violettes. Être une jeune reine n'était pas facile, mais Cléopâtre était courageuse. Elle a affronté les défis avec courage et a célébré ses succès. Elle a appris de chaque jour et est devenue une meilleure reine, montrant qu'elle n'était pas seulement jeune, mais aussi une grande reine. Son histoire en temps, que dirigeante ne faisait que commencer. Être reine ne consistait pas seulement à vivre dans un palais et à porter de beaux vêtements. C'était aussi une question de politique et de pouvoir. Cléopâtre savait qu'elle devait être une bonne leader
ce qui impliquait de comprendre la politique. La politique consiste à prendre des décisions pour le pays, à résoudre les problèmes et à s'assurer que les gens sont heureux. Il s'agit également de traiter avec d'autres pays. Cléopâtre était très douée en politique parce qu'elle était intelligente et savait prendre de bonnes décisions. Son frère, Ptolémée XIII, était un gros problème. Il était jeune mais aussi roi. Certaines personnes voulaient qu'il gouverne seul et n'aimaient pas Cléopâtre, ce qui lui rendait la tâche difficile. Mais Cléopâtre n'a pas abandonné. Elle s'est battue pour sa place sur le trône. Cléopâtre a également dû faire face à d'autres pays. L'Égypte n'était pas seule au monde. De nombreux pays puissants se trouvaient à proximité, comme Rome, qui était très forte et importante. Cléopâtre savait qu'il était bon pour l'Égypte d'être amie avec Rome pour renforcer cette amitié. Cléopâtre rencontra Jules César, le chef de Rome. Elle était courageuse et intelligente, sachant que César pouvait l'aider à conserver son trône. Ainsi, elle l'a approché non pas comme une reine lui demandant de l'aide, mais comme une reine lui offrant son amitié. Cette rencontre a été un grand succès. César et Cléopâtre sont devenus amis et il l'a aidée à lutter contre ceux qui ne voulaient rendre pas d'elle comme reine. Avec l'aide de César, Cléopâtre devint l'unique dirigeante de l'Égypte. C'étaient les premiers jours du règne de Cléopâtre, remplis de politique et de pouvoir. C'était une époque de défis et de changements, d'amitié et de combats. Mais, à travers tout cela, Cléopâtre a montré sa force et sa sagesse, prouvant qu'elle n'était pas seulement une reine, mais aussi une grande dirigeante. Son histoire devenait encore plus passionnante. En tant que reine, Cléopâtre savait qu'il était important d'établir des liens avec son peuple. Elle voulait être plus qu'une simple dirigeante. Elle voulait être une icône, un symbole de l'Égypte que le peuple puisse aimer et respecter. Cléopâtre a établi des liens avec son peuple en apprenant leur langue. La plupart des dirigeants ptolémaïques, avant elle ne parlaient pas égyptien, ils parlaient de grec. Mais Cléopâtre était différente. Elle a appris l'égyptien et l'a utilisé pour parler à son peuple, ce qui lui a permis de se sentir spéciale parce que sa reine se souciait d'eux et de leur langue. Cléopâtre respectait également la religion égyptienne. Elle apparaissait souvent sous le nom de la déesse Isis lors des cérémonies publiques. Isis était une déesse très importante en Égypte, représentant la maternité, la magie et la guérison, en se présentant comme Isis. Cléopâtre a montré à son peuple qu'elle n'était pas seulement leur reine, mais aussi leur déesse, ce qui les a amenés à l'aimer et à la respecter encore plus. Mais Cléopâtre ne s'arrête pas là. Elle a construit de nombreux temples et monuments. Ce n'était pas seulement beau, mais aussi des symboles de sa puissance et de sa générosité, rappelant aux gens que leur reine était forte
et gentille. Cléopâtre s'assurait d'être vue par son peuple. Elle a participé à de nombreux événements publics, dirigé des cérémonies religieuses et visité différentes régions d'Égypte. Partout où elle allait, elle était accueillie par des acclamations et des sourires, parce que les gens aimaient leur reine. Les efforts de Cléopâtre furent couronnés de succès. Elle est devenue une icône de l'Égypte, non seulement une reine, mais un symbole du pouvoir, de la culture et de la religion égyptienne. Elle était un symbole de la fierté égyptienne. C'était l'époque du règne de Cléopâtre, lorsqu'elle devint une icône de l'Égypte. Elle s'est connectée avec son peuple, a respecté sa culture et lui a montré de l'amour et de la gentillesse. En retour, ils lui ont témoigné leur amour et leur respect. L'histoire de Cléopâtre la reine, devenue icône, était vraiment inoubliable. Chapitre 3. La connexion romaine. Partie 1. Rencontre avec Jules César. La vie de Cléopâtre a pris une tournure passionnante lorsqu'elle a rencontré un homme nommé Jules César. César était un puissant dirigeant romain. Cléopâtre savait que le rencontrer pourrait changer sa vie et l'avenir de l'Égypte. À cette époque, le frère cadet de Cléopâtre, Ptolémée XIII, tentait de prendre son trône. Il ne voulait pas qu'elle soit reine et lui rendait difficile la rencontre avec César. Mais Cléopâtre était courageuse et intelligente. Pour rencontrer César, elle a élaboré un plan. Elle se fit envelopper dans un beau tapis et fut transportée dans la chambre de César. Lorsque le tapis fut déroulé, Cléopâtre était là, belle et puissante. César fut surpris et impressionné. À partir de ce moment, Cléopâtre et César deviennent amis. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble à parler d'Égypte, de Rome, de pouvoir, de politique, de rêve et d'espoir. Cléopâtre était intelligente et savait qu'être amie avec César pourrait l'aider à conserver son trône et à lier l'Égypte à Rome. Elle a travaillé dur pour renforcer leur amitié. Leur amitié n'était pas seulement une question de pouvoir et de politique. C'était aussi une question d'amour. Cléopâtre et César sont tombés amoureux et ont eu un fils nommé Césarion, qui signifie Petit César. La rencontre avec César a changé la vie de Cléopâtre. Cela la rendait plus forte et lui donnait plus de pouvoir. Cela lui a également donné un fils et surtout un ami et un amant. L'histoire de Cléopâtre et César parle de courage, d'intelligence, de pouvoir, de politique, d'amour et d'amitié. Cela montre que Cléopâtre n'était pas seulement une reine, mais aussi une femme pleine de rêves et d'espoir qui savait aimer et être aimée. Deuxième partie, une alliance puissante. Après la rencontre de Cléopâtre et de Jules César, ils formèrent une alliance solide. Une alliance est comme une amitié entre deux pays. L'alliance de Cléopâtre et César opposait deux pays puissants, l'Égypte et Rome.
Cette alliance était très importante pour Cléopâtre. Cela l'a aidée à conserver son trône. Avec le soutien de César, elle devint l'unique dirigeante de l'Égypte et son frère. Ptolémée XIII ne posa plus de problème. Elle était désormais la reine, et plus forte que jamais. L'alliance était également importante pour César. Cela lui a donné le contrôle de l'Égypte, un pays riche et puissant. L'Égypte possédait beaucoup de blé, dont Rome avait besoin, et c'était un lieu clé pour le commerce. Avec le contrôle de l'Égypte, César devint encore plus puissant à Rome. L'alliance entre Cléopâtre et César n'était pas seulement une question de pouvoir. C'était aussi une question de famille. Cléopâtre et César ont eu un fils nommé Césarion. Il était le fils unique de César et l'héritier du trône de Cléopâtre. Cela a rendu leur alliance encore plus forte. Avoir un fils était une grosse affaire pour Cléopâtre. Cela signifiait que sa famille, la dynastie ptolémaïque, continuerait et que son fils serait un jour roi d'Égypte. C'était un signe de sa puissance et de son succès. L'alliance entre Cléopâtre et César a changé l'histoire. Cela a rendu Cléopâtre plus forte et l'Égypte plus importante. Cela a également conduit à la naissance d'un nouveau roi. Plus important encore, cela a montré au monde que Cléopâtre était une reine intelligente et puissante, non seulement une dirigeante, mais aussi une dirigeante, une mère et une amie. L'histoire de l'alliance de Cléopâtre et César parle de pouvoir, de politique, de famille, d'amitié, d'amour et d'espoir. Cela montre comment Cléopâtre a utilisé son pouvoir et son intelligence pour son pays et sa famille. Troisième partie, la mort de César. L'alliance entre Cléopâtre et Jules César était solide. Ils étaient amis, amants et parents de leur fils Césarion. Mais cette période heureuse de la vie de Cléopâtre prit fin brusquement lorsque Jules César fut assassiné. César a été tué à Rome par certains de ses propres gens. Ils avaient peur qu'il devienne trop puissant et ne voulaient pas qu'il soit roi. Alors, ils ont élaboré un plan pour le tuer et ils l'ont fait. La mort de César fut un choc pour tout le monde, en particulier pour Cléopâtre. Cléopâtre était à Rome lorsque César fut tué. Elle avait le cœur brisé. Elle a perdu son ami, son amant, et le père de son fils. Mais elle était aussi une reine, et savait qu'elle devait être forte. Elle devait penser à son fils et à son pays. Après la mort de César, Cléopâtre retourna en Égypte et fit de son fils, Césarion, son co-dirigeant. Cela signifiait que Césarion était désormais le roi d'Égypte avec Cléopâtre. Elle a fait cela pour conserver son trône et protéger son fils, s'assurant qu'il serait un jour le seul dirigeant de l'Égypte. La mort de César a changé beaucoup de choses pour Cléopâtre. Cela lui rendait la vie plus difficile. Elle devait régner sans le soutien de César, protéger son fils et faire face à Rome, qui était dans le chaos. Malgré ces défis, Cléopâtre n'a pas abandonné. C'était une reine forte, prête à relever tous les défis.
La mort de César fut un événement tragique dans la vie de Cléopâtre. Ce fut une période de perte et de tristesse, mais aussi une période de force et de détermination. Cela a montré au monde que Cléopâtre n'était pas seulement une reine, mais aussi une dirigeante puissante et courageuse. L'histoire de la mort de Cléopâtre et de César parle de perte, d'amour, de force, de survie, de courage et de détermination. Il montre comment Cléopâtre a affronté les défis avec force et grâce. Le drame ne fait que commencer. Restez à l'écoute de l'histoire de Cléopâtre. Partagez vos réflexions sur ce chapitre et ce que vous avez appris.